Salut à tous, ici Drone, etc. Et aujourd'hui, on va pas parler de FedEx, mais d'Astro X, avec cette nouvelle frame, la Switch ou True XS. Donc ça faisait un petit moment que je voulais acheter une frame chez Astro X. Tout le monde dit que la qualité de leur carbone est vraiment impeccable et que j'ai souvent vu et lu que c'est ce qui se faisait de mieux dans le monde entier, apparemment mieux qu'une Impulsar C ou que enfin voilà, n'importe qui. Donc bah voilà, j'ai craqué sur cette frame il y a à peu près un mois. Ça a pris pas mal de temps à arriver. Apparemment bah voilà, c'était en précommande, ça a pris un petit peu de temps, donc bah voilà, ça arrivait ce matin et je vais regarder un petit peu ce qu'il y a là-bas. Donc j'ai évidemment déjà ouvert, regarder si tout était dedans, si tout était ok, et on va faire un petit tour du propriétaire. Alors, premier constat, ça arrivait emballé, mais malgré ça, la boîte a quand même un petit peu souffert. Bon, j'ai déjà checké, l'intérieur est totalement impeccable, mais voilà, la boîte a quand même souffert. C'est pas du carton très épais, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Ici, on est sur la Exact X, donc True X, un vrai X. On a la possibilité de la commander en stretched ou en freestyle, donc plutôt en forme de hache. Et puis j'ai quand même commandé aussi 2 pièces supplémentaires pour pouvoir la transformer en stretch. Donc passons à l'emballage. Alors je vais mettre tout de suite ça de côté puisque c'est quelques bonus et les plates pour pouvoir la transformer en stretch. Donc, je mets ça de côté, c'était pas dans la boîte de base. Donc voilà l'emballage de base. Il n'y a pas grand chose d'autre. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Des autocollants assez classiques. Voilà. Tac. Alors de la visserie. Encore de la visserie. Toujours de la visserie. Les premières pièces en carbone. Donc là c'est le haut. Et je crois que cette pièce là permet de protéger la batterie lorsqu'on est sur une batterie montée en bas de la frame. Les stand-off, vraiment très très joli, j'aime beaucoup cette couleur, ce petit bleu un petit peu turquoise, et puis je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais vraiment il y a un détail dans la finition qui est vraiment impeccable. Ici on a la bottom plate pour une configuration X, ainsi que le support pour le vidéotransmetteur. Ici, on a déjà un connecteur XT60 fourni, un petit peu de visserie, et puis la plate qui permet de prendre en sandwich les bras avec le bottom plate. Un PDB fourni par Matek, enfin construit par Matek pour et avec Astro X, donc ça ressemble pas mal à ce qu'ils ont déjà. La petite subtilité, c'est que il y a automatiquement 2 emplacements réservés pour aller mettre 2 capaciteurs fournis en plus, et encore un connecteur XT60, donc c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Ensuite, on a la top plate, donc moi je préfère la batterie en haut, donc je la mettrai là-dessus. Les supports pour la caméra, donc je crois que c'est prévu pour de base un format mini, donc Runcam mini ou Foxeer mini. Encore quelques pièces en alu de la même couleur, toujours très très bien réalisé. 2 straps, siglés Astro X, et les 4 bras. Vraiment une frame débutant, voilà, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de notice, il n'y a pas d'annotation sur les packages. Voilà, là comme ça, tout de suite, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui est le X, qu'est-ce qui est le stretch. Lorsqu'on les met côte à côte, la différence est vraiment très très fine. On voit ici que c'est un peu plus large qu'ici, et c'est pareil. Alors on remarque ici, c'est un vrai X, alors que ici on a une petite déformation de ce X. Donc configuration X, configuration stretch ici. Ok, donc
Ensuite, l'une des pièces principales aussi, le bottom plate. Donc là encore, j'espère ne pas me tromper, mais je pense être sur la pièce de configuration stretch. Elle me paraît un peu plus large que celle pour la que l'autre que j'ai ici, tout simplement. Voilà. Voilà. Cette pièce aussi, pareil, hein, même type de finition. C'est vraiment très bien fini. Les rebords ne coupent pas, ne sont pas tranchants ou coupants. Il n'y a pas de résidus. C'est du tout bon. Ici, on a une pièce, je crois qui est optionnelle. Voilà, on peut la mettre comme ne pas la mettre, puisqu'elle va permettre de soutenir le VTX, le vidéo transmetteur. Voilà, je pense que le sens d'orientation c'est comme ça, avec la découpe pour mettre l'antenne, ou en tout cas le pigtail SMA ou RP SMA. Ensuite, la pièce sandwich, enfin, c'est comme ça que je l'appelle, je crois que son nom officiel c'est Brass. Voilà, qui vient voilà, serrer les bras, comme ça. Voilà. Bon, là il y a de quoi faire le montage. Un petit pigtail XT60. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, c'est le support pour batterie. Donc là, c'est évidemment si on a besoin et si on veut faire un montage bottom, donc mettre la batterie sous la frame. C'est pas mon cas, moi je préfère les mettre au-dessus. J'ai un peu peur d'abîmer mes batteries. Donc en tout cas pour le moment j'en aurais pas besoin, mais on le garde évidemment de côté. Alors ici on a quelques mousses. Alors la mousse me paraît assez dense. Alors cette pièce on va y revenir juste un petit peu plus tard. Alors pour terminer les pièces en carbone, donc ici les deux pièces pour pouvoir tenir la caméra et gérer son inclinaison. Voilà. Donc je crois que la frame, en tout cas ces deux pièces, sont prévues pour accueillir une caméra FPV de type mini, donc Runcam Mini ou Foxeer Mini ou équivalent, mais c'est essentiellement ces deux-là que je connais. Donc si on veut monter une Runcam Swift 2 full size ou Eagle ou Foxeer Monster, il faudra un autre type de montage. Ça sera pas cela. Donc plutôt des pièces en 3D, imprimées 3D. Et la même chose si on veut gagner quelques grammes, il faut avec un format micro, il faudra là aussi avoir passé par la case impression 3D. Il y a moins d'options en tout cas au niveau montage pièce. Et enfin la top plate. Donc là aussi c'est pas mal. Voilà, qui viendra à peu près ici comme ça, tenu par les 4 stand-off de chaque côté, ici, là et là. Voilà. On a du coup, lorsqu'on voit la taille, je crois que ça fait à peu près 4 cm. Donc on a quand même de la taille, on a de l'espace. On peut mettre, je pense, au moins une stack à 3 pièces. Donc si on veut partir sur PDB, Flight Controller et en plus un ESC81 ou un Runcam Split. Coup au PDB assez classique de chez Matek. Donc il est noté qu'il est certifié entre 3 et 5S. Donc, malheureusement, et en théorie, ce PDB n'accepte pas du 6S, pour ceux qui veulent aller jusque-là. Voilà, on peut voir qu'il y a un bec 5 volts 2 ampères et le 12 volts 0,5 ampères seulement. Donc va falloir faire
Attention si on utilise le 12 volts, c'est assez léger. Le 5 volts à 2 ampères, ça laisse largement de quoi alimenter le contrôleur, éventuellement une caméra et un VTX. Donc au niveau taille, lorsque j'ai commandé la frame, il existait seulement ce bras-là, donc 4 mm d'épaisseur pour 220. Donc en allant faire un petit tour sur le site d'AstroX, j'ai vu qu'il y avait maintenant 3 autres bras, mais c'est toujours le bras, on va dire, standard, basique, fourni dans le kit, donc qui permet de mettre du 5 pouces, quelle que soit la configuration X, freestyle ou stretch. Maintenant, en plus de ce bras 220, il y en a 3 de plus longs. Donc on a le 230, toujours en 4 mm d'épaisseur, qui permet de faire du 5,5 pouces sur une configuration stretch. Le 240 qui permet de faire du 5,5 sur du stretch et du 6 pouces sur du X. Et enfin le 250 qui permet de faire aussi du 6 pouces sur du stretch. Évidemment, il fallait s'y attendre, je me suis trompé. J'ai commencé avec la configuration X. Voilà, ça c'est sûr que c'est la plaie de sandwich du X. Elle est totalement... tous les axes sont perpendiculaires comparé à celle-ci. On le voit qui n'est pas totalement droite. Et celle-ci ne correspond pas, celle-ci correspond. Donc on va refaire en choisissant ces deux pièces-là. Voilà, on a la frame de base. En tout cas, la forme est là.